parler du nouveau support Burger qui va sortir avec la nouvelle extension qui va sortir en juin. Et alors à savoir que ce support Burger est, est compatible avec le burger affamé qui est juste là. Hop, voilà, le burger affamé qui lui permet, voilà, grâce à la carte recette hamburger, vous pouvez faire l'invocation rituelle d'un burger affamé. Vous devez également sacrifier des monstres dont le total des niveaux est égal à 6 ou plus sur le terrain, d'accord, ou plus du terrain ou de votre main. Ça veut dire que vous pouvez sacrifier des monstres du terrain de l'adversaire et c'est toute la mécanique du deck. Donc je vais vous les présenter un à un. Donc là on va parler de Bueri la baisse de nouvelles. Alors le nom est un peu compliqué. Alors vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec une carte recette. Donc c'est une carte recette qu'on va voir plus tard ou recette de hamburger. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Bueri de nouvelles qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez dévoiler les 5 cartes du dessus de votre deck. Et si vous le faites, vous pouvez ajouter une carte nouvelle dévoilée à votre main. Et aussi mélanger le reste dans le deck. Lorsqu'une carte ou un effet qui cible cette carte est activé, donc ça va être à peu près pareil sur toutes les cartes de cet archétype. Et si une carte qui cible cette carte est activée ou une attaque, voilà, effet rapide, vous pouvez la sacrifier et ainsi qu'un monstre en position d'attaque sur le terrain. Et si vous le faites, invoquez spécialement un monstre rituel nouvelle 2 ou 3 depuis votre main ou deck. Et donc, vous avez le niveau 1, là vous avez le niveau 2, et là vous avez le niveau 3. Donc, le 2 permet 3-4, celui-là permet 4-5. En fait, vous choisissez un ou deux niveaux de plus que votre monstre actuel pour l'invocation rituelle que vous voulez faire en plus. Voilà. Ce qui est très fort avec ce deck, c'est que quand celle-là, elle invoque celle-là, elle a des effets quand elle est invoquée spécialement. Quand cette carte est invoquée spécialement, par exemple, vous pouvez cibler une carte magie piège sur le terrain, détruisez-le. Donc ça te permet quand t'es ciblé, là t'es ciblé, t'invoques elle, et elle sur le terrain permet de détruire une carte. Et quand cette carte est ciblée, vous pouvez invoquer un monstre de niveau 3 ou 4. Boum. La même chose, si cette carte est invoquée spécialement, vous piochez une carte. Vous pouvez sacrifier encore un monstre nouvelle et donc celle-là, et une carte sur le terrain de l'adversaire, ou sur votre terrain, et vous invoquez le niveau 5. Et le niveau 5, quand lui il est invoqué spécialement, vous pouvez recycler des cartes dans le cimetière et les mélanger dans le deck. Et s'il est ciblé par une attaque ou une magie, vous invoquez celui-là. Et elle vous permet de vous rajouter une carte nouvelle ou recette depuis votre deck à votre main. Donc l'archétype il est assez fun, c'est-à-dire que quand vous les ciblez, vous en fait, vous invoquez, et voilà. Et enfin, vous avez le boss monster. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez annuler les effets d'autant de cartes face recto contrôlées par votre adversaire. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez annuler les effets d'autant de cartes face recto contrôlées par votre adversaire que possible jusqu'à la fin de ce tour. Puis, si elle a été invoquée spécialement par un effet de monstre nouvelle, c'est-à-dire les effets des monstres précédents, sacrifiez tous les monstres qu'il contrôle. Donc ça c'est super fort pour vraiment se débarrasser des monstres de l'adversaire. Effet rapide, vous pouvez cibler un monstre en position d'attaque de l'adversaire, sacrifiez-le, et si vous le faites, invoquez spécialement un burger affamé depuis votre main ou deck. Donc voilà, ça sacrifie beaucoup le monstre de l'adversaire. Et le fait que ça sacrifie, en fait, ça permet de ne pas détruire le monstre de l'adversaire. Ce qui permet vraiment beaucoup de choses. Et ce qui est bien avec les cartes magiques rituelles qu'on va voir après, c'est que quand vous sacrifiez un monstre de l'adversaire, vous ne le ciblez pas. Et ce qui permet voilà, de ne pas utiliser de ciblage. Ce qui peut créer un deck vraiment fun à jouer. C'est peut-être pas compétitif, mais assez fun à jouer. Et c'est un des decks qui m'intéresse le plus parce que voilà, avec Burger affamé et tout, c'est vraiment un truc de fou. Ensuite, vous avez la carte Nouvelle à table. Lorsque cette carte est activée, vous pouvez ajouter une carte recette depuis votre deck ou cimetière à votre main. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre rituel depuis votre main au-dessous du deck, piocher une carte. Durant votre end phase, vous pouvez cibler 2 cartes, minimum une carte recette incluse. Dans votre cimetière, placez-les au-dessous du deck, dans l'ordre de vos choix, puis piochez une carte. Donc ça recycle et ça pioche 2 fois. Donc c'est vraiment pas mal si vous n'avez pas une bonne main. Vous ne pouvez activer qu'un auberge nouvelle table par tour. Ce qui est pas trop mal à table. Voilà. Ensuite vous avez voici la carte.
donc qui est grave drôle, je trouve. Voici la carte. Relevez 2 monstres nouvelles de noms différents depuis votre deck. Votre adversaire en choisit un pour vous à ajouter à votre main et vous mélangez le reste dans le deck. Puis vous pouvez ajouter une carte suivante depuis votre deck ou cimetière à votre main selon le type du monstre ajouté. Bête guerrier, recette de poisson. Guerrier, recette de viande. Vous ne pouvez activer voici la carte qu'une fois par tour. Donc c'est une carte vraiment fun parce que en fait c'est l'adversaire il choisit le menu dans lequel il veut se faire rôtir, donc c'est vraiment pas mal dans le deck. Ensuite nous avons recette de poisson, c'est voilà, vous pouvez utiliser pour invoquer rituellement un monstre rituel nouvelle. Vous devez aussi sacrifier des monstres depuis votre main ou terrain dont le niveau total est supérieur ou égal au niveau du monstre rituel que vous invoquez rituellement. Puis si vous invoquez rituellement Buerella baisse de nouvelles avec cet effet, vous pouvez ajouter une carte magique rituelle recette depuis votre deck ou cimetière. Donc ça recycle le deck, ce qui est vraiment pas trop mal. Et donc en gros, vous allez choisir Buer à la baisse. Je pense que c'est la Buer à la baisse, ça doit être la première. Voilà. Donc Confitras, ouais, voilà, Buer à la baisse, c'est la carte que je pense qu'on aura tous en 3 exemplaires dans le deck. Ce qui permet en fait de starter toute la combo des autres cartes. Celle-là, 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 celle-là. Et ce qui permet voilà, d'avoir vraiment une combo de base et c'est par là qu'on commence notre stratégie. Donc Buer à la baisse, je pense que ça sera une qui sera en 3 fois dans le deck. Ensuite, cette carte peut utiliser, vous avez recette de viande, l'autre c'était recette de poisson, maintenant vous avez recette de viande. Cette carte peut être utilisée pour invoquer rituellement un monstre rituel nouvelle. Vous devez aussi sacrifier des monstres depuis votre main ou terrain dont le niveau total est supérieur ou égal au niveau du monstre rituel que vous invoquez rituellement. Puis, si vous avez invoqué rituellement Confitra de nouvelles avec cet effet, vous pouvez changer tous les monstres en position de défense de l'adversaire en position d'attaque face recto. Bon, son deuxième effet de changer tous les monstres en position de défense en mode attaque, je ne vois pas trop à quoi ça sert, mais pourquoi pas? Pourquoi pas dans un deck? En tout cas, pour celui-là, il faut ajouter Confitra. Confitra, ça doit être le niveau 2. Voilà, c'est ça. Donc, lui, il est guerrier, l'autre, il est bête guerrier. Donc, c'est les deux starters de la stratégie pour refaire le reste des cartes. Et vu que par la suite, on pourra recycler des cartes, voilà, c'est plutôt intéressant comme deck, c'est plutôt fun. C'est voilà, pour s'amuser, pour cuisiner l'adversaire, comme on dit. Ensuite, on a la carte piège, que je la trouve pas ouf. Cibler un monstre rituel, déjà ça s'appelle recette de personnel. Cibler un monstre rituel que vous contrôlez, invoquez spécialement un jeton nouvelle. Démon Ténèbres niveau 1, 50 attaque, 50 def, bon ça c'est drôle. Et si vous le faites, son niveau devient celui du monstre. Vous pouvez envoyer cette carte face recto depuis votre zone magie et piège au cimetière. Invoquez rituellement un monstre rituel nouvelle depuis votre main en sacrifiant des monstres depuis votre main ou terrain dont le niveau total est exactement égal au niveau du monstre rituel que vous avez invoqué rituellement. Vous pouvez utiliser chaque effet recette personnelle qu'une fois par tour. Je trouve ça pas ouf. Je ne vois pas dans quelle stratégie. C'est en plus une carte piège, donc c'est lent à jouer. Je ne vois pas trop. Peut-être qu'il y aura du support avec, on verra. Mais en tout cas, je trouve ça pas ouf pour l'instant. Et enfin, vous avez la recette de spécialité qui, pour moi, est super drôle aussi à jouer. Lorsqu'une carte magie ou piège ou effet de monstre est activée, tant que vous contrôlez un monstre rituel nouvelle, annulez l'activation. Puis, si vous contrôlez un monstre invoqué spécialement par un effet de monstre nouvelle, vous pouvez détruire la carte. Donc une negate. Si vous invoquez spécialement Burger affamé, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, sacrifier tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de recette spécialité qu'une fois par tour, ce qui est super fort. Donc dites-moi ce que vous en pensez de ce petit super Burger affamé, que moi je trouve super fun à jouer. Voilà. Cependant, je pense que c'est un deck qui se joue plus second que premier. Voilà, le but est de sacrifier des monstres de l'adversaire, grosso modo de les cuisiner pour invoquer vos monstres. Et voilà, vous me dites ce que vous en pensez, parce que moi personnellement, je trouve le deck fun. Après, à voir ce que ça donne sur le terrain, parce qu'il y a beaucoup de monstres rituels. Wow, vous voyez tout ça, tous ces monstres rituels, ça va être compliqué de gérer tout ça dans un deck. Et si vous avez déjà des stratégies en tête, dites-le moi, ça m'intéresse énormément. Allez, bisous.